Kweminoats, bonjour de nouveau. Fait que là, on est dans la deuxième partie de l'atelier de sensibilisation, où est-ce que vous allez voir aussi d'autres aspects de nos cultures parce que c'est important de parler des trucs comme, par exemple, les pensionnats, les choses qui se sont passées, mais encore plus, il faut parler faut autant parler de nos cultures puis ce qui nous rend fiers, en fait, puis de savoir pour mieux se comprendre, en fait. En premier, on va demander où vivent les Autochtones? Là, ouais. Là, dans le Nord qui a été dit, mais la vraie réponse, c'est oui. Dans le Sud aussi. En fait, la réponse, c'est partout. Parce que c'est pas juste, on n'est pas juste dans les communautés autochtones, on n'est pas dans le bois ou des choses comme ça, on n'est pas juste dans le Nord, par exemple, et tout. On est partout. Comme moi, par exemple, j'habite à Montréal, mais je suis quand même Inuit, tu sais, puis ça veut pas dire, puis c'est pas juste à certains endroits, puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, il va y en avoir des gens qui vont habiter dans le bois, des gens qui vont habiter dans les communautés autochtones, des gens qui vont habiter. C'est ça, la réponse, c'est qu'il n'y a pas, un peu comme tout le monde, on habite partout. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même, les personnes autochtones au Canada, c'est 5 4,9 fait que presque 5. Fait que imaginez, sur 20 personnes, il y a une personne qui est autochtone, mettons, partout au Canada. Ça dépend où, tout ça, mais mettons qu'on va dans les statistiques, là. Puis, ce qui fait que c'est beaucoup de gens. Puis, il y en a de plus en plus de personnes autochtones le pourcentage, ça augmente par rapport au reste de la population. Fait que c'est ça, là, on peut voir, il y a différentes nations un peu partout. Parce que, tu sais, tantôt, on a parlé des nations qu'il y avait au Québec, mais dépendamment des provinces, des endroits, il y a plein de nations qui existent, là. Je pense que c'est une cinquantaine de nations au Canada, me semble, là. Peut-être que je me trompe, là, mais en tout cas, c'est beaucoup. Ici au Québec, c'est 11 nations, mais il y en a beaucoup plus ailleurs, puis encore plus de communautés autochtones. Ensuite, pour ce qui est du Québec, on est un peu moins qu'on va dans le pourcentage, c'est 2,3 %. Tantôt, c'était 4,9, fait que c'est moitié moins. Fait que ça serait plus sur 40 personnes, mettons, à peu près. Il y a une personne qui est autochtone. Je peux vous montrer, en fait, vous pouvez voir, dans le haut, il y a les Inuits, mettons. Il y a les communautés Cris qui sont en jaune sur la carte. Vous pouvez voir en rouge, c'est les communautés Anishinaabe. Ensuite, les communautés Atikamekw sont ici, là, en orange, en demi-lune. Ensuite, les communautés Innu. Comme ça, Machayat, c'est ma communauté, là, elle la plus à gauche en mauve, à peu près, lavande. Oui, ici, juste là, m'acheter. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, on va attendre un peu. Excusez pour les gens qui sont en distance, il y avait une petite annonce. Donc, il y a toutes les communautés, nous, puis c'est ça. Fait que là, je n'irai pas avec toutes les nations, mais il y a quand même, c'est possible de voir là, les différentes nations qui existent au Québec, donc les 11 nations. Ah oui, oui. Ici, ça se peut que vous voyez moins bien, mais c'est juste ici, Montréal. Ah, j'ai encore cliqué. En tout cas, au moins, c'est tactile. Excusez. Bon, fait que c'est ça, c'est proche des communautés, des nations, de la nation ghanéenne Gaga. Fait que les communautés, c'est Ganawagé et Kanesatake au Québec et Akwesasne, qui est un peu au Québec. C'est compliqué, Akwesasne. C'est Québec, Ontario, puis États-Unis. Donc, voilà, c'est ça, il y a 14 villages inuits et 41 communautés de Premières Nations. Maintenant, euh, on va aller vers on va parler en fait des légendes puis de la transmission orale. Parce qu'avant, vous le savez peut-être ou peut-être pas, on n'avait pas d'écriture. Tout était transmis de manière orale, de génération en génération. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'écriture que c'était moins bien transmis. Il y a des choses il y a eu des trucs qui sont transmis de manière quasiment mot pour mot, des fois d'une place à l'autre du Canada, les mêmes affaires vont être dites de la même manière encore aujourd'hui, même si c'est des endroits super éloignés, même si c'est d'une nation à une autre, les mêmes choses. Fait que autant la langue que, on n'écrivait pas avant. On n'écrivait pas la langue, on n'écrivait pas, peu importe là, les différents trucs. Là, il n'y avait pas d'écriture, mais
il y avait quand même d'autres formes de transmettre les savoirs, comme par exemple, euh, ça va être à la fin des questions. Comme par exemple, on peut parler des wampum, wampum, qui était une forme de faire des ententes ou de retenir des choses. C'est comme une manière d'écrire, mais c'est pas de l'écriture. Ça, en tout cas. Sinon, mais la vie aussi avant le contact était adaptée au rythme du territoire, au rythme des saisons. Fait que, comme par exemple, il y en a peut-être qui connaissent la roue de médecine, là, qui parle de, tu sais, c'est les 4 saisons. Chez les Inuits, on avait 6 saisons différentes pour que ça soit plus exact comment comment on vivait, tu sais, on les nommait de 6 manières différentes. Donc voilà. Puis, des fois, vous entendez des récits, des légendes, des histoires. Ça relève tout aussi de la tradition orale. Puis, ils sont là pour enseigner des valeurs, enseigner des choses qui sont importantes pour que l'on puisse apprendre. Tu sais, en fait, tu sais, comme on a parlé un peu plus tôt, mais qu'il n'y avait pas d'école, par exemple, c'est parce que c'était enseigné autrement. L'enseignement était là, mais juste d'une manière différente. Fait que là, vous allez voir, le premier film, c'est Le Roi des oiseaux par Donovan Volant, qui est une légende c'est des oiseaux qui se réunissent pour choisir le représentant royal. Donc, on va y aller dès maintenant avec le premier film. Il y a des milliers d'années, les oiseaux se retrouvèrent pour parler de sujets qui les concernaient. Ils devaient choisir un représentant royal. La perdrix prit la parole en premier. Présentez-vous à nous et nous jugerons si vous êtes digne ou non d'être notre représentant. Le premier oiseau à se présenter fut un corbeau. Je suis digne de ce poste. Je suis plutôt malin et... Le cardinal l'interrompit. C'est bien cela ton problème. Tu es malin et voleur. À la moindre occasion, tu piques ce qui te passe sous la patte. Les trois autres furent d'accord et passèrent à un autre candidat. Le deuxième oiseau à se présenter fut un hibou. Moi, je n'ai jamais volé personne, je suis noble et juste. La grue s'interposa. Mais tu vis la nuit, alors que nous avons besoin d'un candidat qui sera disponible à toute heure. Puis le huard s'approcha. Moi, en plus d'être sage, je suis aussi noble et juste. Les quatre oiseaux discutèrent ensemble pour finalement en convenir qu'ils avaient trouvé le représentant royal. Soudain, un cri ardent se fit entendre. Je m'oppose à cette décision. Je mérite mieux que quiconque cette position. C'était l'aigle. Il se posa sur l'arbre le plus haut du lac. Puis, en gonflant son torse, il dit: Je suis aussi noble et juste et sage que le huard. Le cardinal prit une décision. Alors nous allons devoir vous soumettre à une épreuve. Les quatre oiseaux se parlèrent en privé pour décider de quoi l'épreuve allait consister. Bien. L'oiseau qui vole le plus haut et redescend sans tomber sera notre représentant royal. Le cardinal donna le signal. Les deux oiseaux se mirent à voler vers le ciel, si haut qu'on ne voyait plus que deux petits points à travers les nuages. Soudain, l'un d'eux se mit à tomber. Aucun oiseau ne pouvait distinguer de qui il s'agissait, jusqu'à ce que le huard soit suffisamment proche pour qu'on puisse le reconnaître. Celui-ci tomba au milieu du lac sacré. Quant à l'aigle, il redescendit sans problème et alla se poser dans l'arbre le plus haut de la forêt. Mais soudain, ils entendirent un bruit provenant du lac. C'était le huard qui remontait à la surface. Il était transformé. Ses plumes étaient d'un vin royal et il était vêtu d'un collier blanc. C'est ainsi que le huard devint le représentant royal des oiseaux et que l'aigle fut proclamé messager du Créateur, comme il était le seul à pouvoir monter aussi haut dans le ciel. Voilà, le Créateur a fait son choix. Depuis ce jour, tous les huards portent le symbole de cette reconnaissance digne d'un roi.
Donc voilà, vous avez vu un exemple d'un récit, c'est ça, que là, c'était le roi des oiseaux, fait qui expliquait pourquoi le huard avait un col comme ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs récits sur différents animaux, différents éléments de la Terre. À la fois, c'était pour expliquer les différentes choses de la vie, mais aussi parce que ben, l'environnement, puis tu sais, la nature, c'était extrêmement important, puis c'était même à la base de tout là, pour les peuples autochtones. Puis tous les éléments en fait que la terre apporte, que ce soit l'eau, une branche, les feuilles, les plantes, les animaux, les roches, peu importe. Tout ça, là, c'était tout autant important. Puis tout était en interrelation, tout était en relation avec l'autre. Fait que chaque chose que tu fais, c'est comme si chaque chose que tu fais, ça a un impact en fait sur le reste. Puis c'est pour ça qu'il faut prendre soin de la nature, de l'environnement, parce que sinon, ça va impacter toi, ça va impacter les gens autour de toi, mais ça va impacter tout ce qui est là. Fait que voilà, puis c'est pour ça que la nature, elle offre tout ce qu'on a besoin pour vivre, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Le film que vous allez voir, c'est Traditional Healing, c'est un film qui n'a pas de parole, fait que je vous invite à regarder puis à vous faire votre idée de qu'est-ce que ça veut dire le film. Il y a de la musique, c'est un film d'animation, mais en tout cas, je vous invite à regarder puis à l'interpréter comme vous voulez, mais comme vous le sentez. C'est par Raymond Kaplan, donc qui est de la nation Mi'kmaq. On va aller avec le film de maintenant. Donc voilà, ça c'était le film Traditional Healing. En fait, ben, je vais vous dire un peu, on pourra à la fin peut-être parler de comment vous l'avez vu si vous voulez. Mais moi, comment je le vois, c'est un peu, vous avez vu que ben, tu sais, la personne danse, puis comme au début, tout est plein de pollution. Là, c'est comme si la nature guérit avec la danse, avec le tambour et tout. Puis c'est un peu comme c'est de pratiquer nos cultures, c'est de danser qui va guérir à la fois nous, mais à la fois aussi la nature. Fait que moi, c'est le même, je le vois. Là, on voit que les couleurs reviennent, que tout ça, au début, c'est tout triste, puis là, ça devient super joyeux. En tout cas, moi, c'est le même, je le vois. Bon.
Maintenant, donc, le prochain film, en fait, je vais vous parler d'un autre truc avant. Vous, est-ce que vous connaissez des objets qui relèvent du savoir-faire des Autochtones? Donc, des objets faits des connaissances du savoir-faire. Oui, ici. Un bâton de la parole, oui. Ensuite, oui, oui. Je- C'est une ceinture fléchée comme les métis, ça, en tout cas, peut-être, peut-être, en tout cas. Mais oui, ensuite, les capteurs de rêve, oui. Ensuite, les tambours, ben oui. Ensuite, les genres de poupées. Je vois pas ce que tu veux dire, mais oui, on en faisait aussi, puis tout ça. Oui, des plumes. Ben, des plumes, c'est pas exactement. C'est sur les animaux, les plumes. Mais on en utilisait, c'est vrai. Ensuite, un dernier ici, puis après. Hein? Oulou? Oui, un oulou, c'est vrai, c'est un couteau par les Inuits. Oui, c'est ça. Oui, ben en fait, il y a plein d'objets en fait, qui relèvent du savoir-faire des Autochtones. On peut prendre, puis il y en a qui sont utilisés encore aujourd'hui. Donc, tu sais, on peut prendre l'exemple des canots qui sont encore tu sais, super utilisés, des raquettes pour aller dans la neige, tout ça, marcher dans la neige, des raquettes, ça, c'est du savoir-faire autochtone. C'est sûr, maintenant, on les fait différemment, mais ça vient de ici, tout ça. Ben, le tambour, ça a été nommé, donc qui est encore utilisé. Des mocassins, vous savez, est-ce que les mocassins, c'est comme un peu des genre de souliers en cuir. Ben, c'est en cuir, c'est ça. Pantoufles, souliers en cuir. Ben, c'est des mocassins, voilà. Mais il y en a plein, en fait, de choses d'artisanat autochtone. Il y a aussi, par exemple, des trucs en perlage. Tu sais, comme moi, par exemple, là, le collier que je porte, c'est moi qui l'ai fait, là, qui est avec un peu des perles un peu plus grosses, tout ça, mais tu sais, en cuir que j'ai coupé. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui relèvent du savoir-faire autochtone. Oui. Ouais. OK. On va aller plus à la fin, les commentaires, puis tout ça, les petits trucs à dire comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Nos modes de vie étaient pensés, adaptés en fonction du territoire. Tout était réfléchi pour que ça fonctionne sur le territoire, comme autant les canaux que les raquettes, que tout ce qu'il y avait. Puis, ben, les Mi'kmaq, en fait, eux, ils ont développé quelque chose qui était le tressage de panier, qui ont une expertise vraiment, là, sont très, 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 très bons. Parce que le bois, c'est un des matériaux qu'ils utilisent, tout ça, qui est utilisé fréquemment pour faire ça. Fait que ça soit érable, chêne, peuplier, bouleau et cèdre. Donc, pour tout ça, pour créer ces objets-là. Euh, donc, il y a deux types chez les Mi'kmaq de paniers. Il y a les fancy baskets. C'est des paniers décoratifs super colorés. Et il y a aussi les paniers de travail qui sont robustes, qui sont solides et tout. Vous allez, dans le prochain film, voir Stephen Jerome qui s'intéresse au panier de travail et qui maîtrise en fait toutes les étapes de la fabrication de paniers de travail comme ça. Puis vous allez voir, là, c'est long, long, long à faire pour arriver à un panier. Donc, c'est un film, c'est My Father's Tools, Les outils de mon père, qui est par Heather Kondo. Donc, nous allons aller au film.
Donc, voilà, vous avez vu comme quelque chose de... Ouais, c'est bon. C'est bon, parfait. Ben, vous avez vu quelque chose qui provenait du savoir-faire, justement, des Mi'kmaq. Vous avez vu aussi toutes les étapes. C'est long à faire, là, quand même. Ça prend des années à apprendre comment faire ça. Parce que juste, moi, ce qui m'impressionne fou, là, c'est, tu sais, au début, quand il choisit l'arbre, là, c'est comme, ah, ça, là, c'est pas le bon. OK, lui, il est correct. Pour là, jusqu'à se rendre jusqu'au panier à la fin. Fait que là, ça, c'est long, long, long. C'est tout savoir faire ça, imaginer, là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Lui, il a appris de son père, puis il utilise les outils de son père et maintenant, il transmet ça, mais c'est rare. C'est de moins en moins de gens qui savent faire ces choses-là. Donc, voilà. Ensuite, je ne sais pas si on a le temps pour le dernier film ou non. Euh, je sais- on va. C'est ça. Je ne sais pas si on a le temps pour le dernier film ou non. Ou si. Ouais. OK, parfait. Donc, maintenant, je vais vous parler rapidement quand même avant de présenter le film par rapport au tabac. Parce que ben, le tabac c'est pas inventé, ça pas commencé tu sais, avec les Européens et tout ça. Mais c'était pas non plus utilisé de la manière comme aujourd'hui pour faire des cigarettes, des choses comme ça. Avant, tu sais, on a plusieurs plantes qu'on dit médicinales. On a des plantes qu'on a toujours utilisées pour différentes raisons, que ce soit pour des raisons pour guérir, pour les manger, pour tout ça, et aussi pour des raisons spirituelles. Oui. OK. Donc, c'est ça. Le tabac, c'est utilisé. En fait, c'est une plante qui est considérée comme sacrée chez les premiers peuples. Fait que vous allez voir dans le film là, que c'est une cocoum, c'est une grand-mère qui parle, en fait, de cette utilisation-là sacrée parce que c'était pas fait, c'est ça, c'était pas pour fumer comme les gens fument la cigarette, que ça, c'est pas bon. C'était vraiment pour des raisons spéciales, spécifiques. Donc, c'est un film, ça s'appelle là, je suis pas sûre que je le prononce bien parce que c'est pas ma langue, mais Chichema, Le tabac, qui est par Jessica Volant, qui est Atikamekw de Wemontashi. Donc, on va voir le film dès maintenant. Et c'est le dernier film. Sinon, ayer, olvidar basket. Minus considerat. Déjà. Udah kan. Le tabac, là, c'est ça qu'on utilise pour être en communication avec le grand esprit. Sais-tu comment on dit ça, Eva, la prière en Atikamekw? Yim Hewen, oui. Écoute-les quand faut. Yim Hewen. Ça veut dire Yim Hawende. Tu parles avec le grand esprit. Tu tiens ton tabac côté du cœur, parce que ton prière vient du cœur. Puis après ça, tu peux mettre en feu, puis le boucan s'en va en haut. Ça veut dire que nos prières s'en vont vers lui. L'autre façon qu'on prend fait la prière avec le tabac, c'est on met dans ta
tous les animaux qui marchent, ils vont attendre mon prière. Puis même si ma famille est bien loin, là, puis je fais cette prière-là, ils vont les sentir parce qu'ils sont loin. Hein. Puis une autre façon qu'on met le tabac, là, on peut mettre dans l'eau, dans un petit ruisseau. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Elle va suivre, elle va y aller vers la rivière, puis il s'en va vers le fleuve, celle-là, là, puis il va y amener dans l'océan. Et quand on fait ça, on a utilisé la terre, l'eau, le feu, puis l'air. On a tout utilisé les éléments. S'il y a quelqu'un qui t'a fait de quelque chose de bon, puis tu veux remercier, tu fais une petite pochette de tabac. Puis ça, là, le tabac, là, le fait que tu as fait avec ton cœur, quand tu donnes à le médecin pour le remercier, il sent ton prière, puis tu as fait avec ton cœur. C'est bien mieux ça, hein, que les fumées, hein. Les enfants, ils ne fument pas. Bien. Puis nous, les adultes, quand on fume, quand on allume, on ne met pas dans nos poumons. On garde en dans notre bouche. Et qu'est-ce qui t'a mis dans ta bouche? Ta prière s'en va en dans ton corps, partout, 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 partout. Le tabac est sacré. Et vous n'êtes habitué. La plante sacrée n'est pas supposée d'être fait mal, de te rendre malade. Parce que on en a droit à respecter. Hein? Puis moi, Ninda, je ne fais pas une cigarette parce que je respecte la plante. Réfléchis qu'est-ce que je t'ai enseigné. Réfléchis qu'est-ce que je t'ai enseigné. Watching the battle slow, the way she nation I would estás reinaban de noche. Cuando dicen gaso, suena mejor que lo hace. Et en temps, we were smart. Donc voilà, fait que vous avez vu c'était quoi c'était pourquoi que le tabac, il fallait le respecter, puis pas, c'est pas supposé faire du mal comme là avec la cigarette, qui, tu sais, oui, ça vient d'ici, mais c'est pas, on l'utilisait pas comme c'est utilisé maintenant. Fait que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions par rapport à ce qu'on a parlé, soit ici ou soit à distance? Toi? Je pense. La question, c'était est-ce que pour le roi des oiseaux, c'était l'oiseau sur le chandail ici, mais je pense pas que c'est l'oiseau là. Euh, ça, je sais pas c'est quel oiseau, je pense. Hmm. Ensuite, tu avais une question ici. Est-ce qu'il y avait des formes comme un arbre? Est-ce que comment il écrivait genre avec un arbre? La question, c'est est-ce qu'avant qu'il y ait de l'écriture, ça, comme est-ce que c'était écrit comme des formes comme avec un arbre, tout ça, mais c'est qu'il y avait des manières, tu sais, de transmettre les choses, tout ça, mais c'était pas par l'écriture. Tu sais, des fois, il y avait, tu
c'est juste, c'était pas, c'est ça, là, c'est comme transmis vraiment oralement, mais aussi, tu sais, comme, par exemple, les gens apprenaient, comme, t'apprenais à faire, tu sais, si t'apprends, par exemple, à faire des mocassins, mais tu l'apprenais en voyant, c'est beaucoup en répétant, puis en apprenant, puis comme tout ça, puis il y avait des gens qui sont des gardiens du savoir aussi, qui transmettaient ça, puis qui avaient les connaissances, c'est beaucoup les aînés en général, puis ceux qui avaient les connaissances qui les transmettaient. Oui. Oui, là, ce que tu dis, c'est que qu'il avait peur qu'il y ait comme des fois dans les forêts, qu'il y ait des loups, mais c'est des huards dans le fond, parce que mais le bruit du huard, j'imagine ça peut ressembler un peu, là, mais je comprends ce que tu veux dire, mais non, c'est des huards. Oui. Bon. Ouais. Là, c'est encore un truc sur les huards, mais on va rester dans des questions par rapport à l'atelier, s'il vous plaît. T'avais-tu une question? Non. Bon. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient. Oui. Avant, c'était plus Ouais, pourquoi? OK, c'est ça. Pourquoi maintenant, c'est comme les gens, ils fument la cigarette, puis tout ça, puis avant, c'était utilisé pour des fins comme de sacré, puis tout ça. Ben, ça, c'est. Ben, il y a beaucoup de choses que les colons ont pris, puis qui ont transformé pour comme différentes manières. Puis, ben, avant aussi, ils ne savaient pas nécessairement que c'était mauvais, le tabac, puis la cigarette. Fait que ça, mais ça fait longtemps, là, c'est un autre sujet complètement, mais ça a été changé puis vendu, en fait, quelque chose qui n'aurait pas dû être comme ça, qui aurait dû rester pour des fins comme on a vu, de cérémonies, de cadeaux, de choses comme ça. Puis c'est ça, ça a été pris puis utilisé de la mauvaise façon, en fait. Fait que c'est ça, par les Européens en général. Ben, les colons. Y avait-il d'autres questions? Et, sinon, est-ce qu'il restait du temps? Oui, il reste 5 minutes. Sinon, après ça, ben sinon tu sais, on avait parlé tantôt tu sais, le film là, sur le traditional healing, là, le film que la personne en dansait, puis tout ça là, dans la forêt. Vous aviez-tu d'autres façons que vous aviez vu le film, comment c'était, c'est quoi que ça voulait dire? Oui. Ouais. Donc ici, c'est ça qui a été dit, c'est qu'elle était triste en voyant l'eau d'égout puis tout ça, puis là, c'est ça, puis elle a dansé parce que ça lui faisait du bien, puis là, c'est la nature qui est revenue. Ensuite, ici, ouais, ben, le message, ouais, c'est d'arrêter de polluer aussi, oui, c'est vrai. Ensuite, sais qu'elle a sorti la robe, puis c'est un truc elle a sorti la robe, et après, les fleurs de la robe, a tout sorti, puis ça tout reflète les fleurs de la nature. oui, ici, c'est vrai, ça a été, comme tu as dit, c'est qu'elle elle a sorti, ben, sa robe, c'est son régalia, en fait, c'est son habit de danse, tout ça, c'est des habits traditionnels, on dit un régalia, qui, après ça, qui a des couleurs, c'est comme si les couleurs étaient allées, après ça, dans la nature, les couleurs du régalia. Puis ça aussi, c'est un truc à savoir. On ne dit pas, par exemple, pour les habits traditionnels, tu sais, comme dans la cérémonie, ça, on ne dit pas un costume ou des choses comme ça, mais on dit vraiment un régalia parce que c'est pas un costume, c'est pas quelque chose que tu mets à l'Halloween, c'est vraiment quelque chose d'important, un régalia, puis que tu construis au travers de ta vie, que des fois c'est des cadeaux, des fois c'est tout ça, puis que tu portes avec fierté. Mais oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions, commentaires, autre chose? Ou sinon, peut-être les gens sur Zoom, peut-être qu'ils en ont. Non? Non? Bon. Parfait. Bon, ben, on peut. C'est ça. Bon. OK. Ça, c'est terminé, c'est bon. OK. Donc, ben, moi, en fait, je ne l'ai pas montré tantôt, je pense. Comment dire, Teenage Committed? J'ai-tu montré tantôt? Oui, c'est ça. Mais là, je vais montrer quand même un truc. Mais là, vous avez l'air de le savoir, mais on peut dire chi comme du tai chi. Ensuite, niche comme une niche. Puis un coup ici. Et mitten
Fait que ça fait Chinishkometen. Ça veut dire merci. Mais là, vous savez déjà. Chinishkometen. Puis au pluriel, moi, je vous dis Chinishkometenau. Ça veut dire ben, merci, mais au pluriel. Puis il y a plein de manières de dire merci dans différentes langues. Donc voilà. Comme ça, c'est en langue Gaga, English.